Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agents. Et oui, ça y est, c'est les playoffs, toutes les affiches sont connues, il y avait le play-in en cette fin de semaine, en ce vendredi, et maintenant, place aux playoffs, place à la bagarre, on sort les coudes, ça va brasser, et pour parler de tout ça, mon go-to guy, c'est l'homme que je mets en isolation, je lui donne un quart de terrain pour développer toutes ses idées. C'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya. Bah écoute, ça va, hein, là on est dans le cœur de l'action, là on y est. Bon, tu m'en veux pas de t'avoir été infidèle, d'avoir fait des previews avec Chris? Non, je suis pas jaloux. Ouais, ouais. Pas Bon. spécialement, ça va aller. Allez, on va retrouver nos bons vieux automatismes. Mais avant de commencer et de parler d'abord de la conférence Est, on va rappeler les présents d'usage. C'est donc pour nous suivre. N'hésitez pas à venir nous parler donc sur le Discord communautaire. Vous avez les liens sur les réseaux sociaux. À venir vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Thread, Twitter. Enfin, maintenant c'est X et Twitter, c'est la même chose. Facebook et tutti quanti. Et surtout, n'hésitez pas à venir également sur Twitch et YouTube. Mettez des pouces, suivez-nous, mettez les alertes. Ça fait toujours du bien. Et puis surtout, vous pouvez venir discuter avec le boss quand il fait ses lives du midi. Donc, c'est toujours un bon moment de passer là un moment avec eux. Et puis, enfin, n'hésitez pas également à nous mettre des 5 étoiles sur les applis de podcast. Et comme ça nous donne de la force et de la visibilité. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à parler de nous, faire des recommandations, c'est toujours bien. On sait que plein de monde, vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie à nous écouter. Bon, Axel, comme je disais, conférence Est, il y a les Celtics qui sont au repos quasiment depuis le début de saison parce qu'ils ont cruisé sur tout le monde. Ils n'ont pas eu besoin de se fatiguer. 64 victoires, pardon. Je bafouille. 18 défaites, oui. Yes. Ça me tue toujours de me dire du bien des Celtics, moi en tant que fan des Knicks. Allez, un petit coucou à notre Celt préféré, hein, Cédric. Et qui va donc jouer face au Heat. 46 victoires, 36 défaites. Le Heat qui s'est qualifié donc pour le dernier match du play-in avec une victoire 112-91 face à Chicago. Bon, remake de la finale de conférence de l'année dernière. Ah là, ça fait plusieurs remakes, mais voilà, Ouais, c'est la 4e fois qu'ils se rencontrent, hein, je sur crois. les 5 dernières années, ouais, qu'ils se rencontrent, donc ils commencent à se connaître. Quoique là, du coup, l'effectif de Boston a légèrement changé, donc Ouais. ça va être très très intéressant. On sait que Jimmy Butler est absent pour la série puisqu'il s'est blessé pour le premier match de play-in. Est-ce que du coup, en fait, Miami, ils arrivent sans pression, ils peuvent jouer. C'est pas, enfin, ce serait la logique des choses de perdre. C'est un huitième seed et que du coup, Boston a tout à perdre. Bah c'est ça, c'est que là, je vais te dire, là, tu as Miami, déjà qu'on sait un peu comment le Heat se comporte, enfin que c'est vraiment du bon coaching, une équipe, t'as pas de grosses stars, mais ça tourne plutôt bien, surtout quand ça compte. Ouais. Et là, bah, on va donner, on va dire à Tyler Hero et à Bam Adebayo, bah les gars, ça repose sur vous, entre autres. Oui, tout à fait. Et puis on sait que coach Spo est un spécialiste. Bah, c'est ça, hein, ça va permettre à des joueurs qui normalement, comment dire, n'auraient pas eu autant de responsabilités de monter en grade et ça peut pas avoir des révélations, on ne sait pas. Hein. Ouais. Et est-ce que pour toi, c'est vraiment le gros piège pour Boston? C'est un premier piège. De toute façon, en plus, ils ont déjà eu des mauvaises surprises, donc Ouais, c'est vrai. faut pas, c'est pas si simple que ça. Hein. Franchement, je pense qu'ils auraient préféré voir Chicago gagner. Ah oui, forcément. Ouais. Carrément. Forcément. On va parler de ça. Du côté de Boston, on a cruisé sur toute la régulière. Ils ont terminé avec je ne sais plus combien de victoires d'avance sur la concurrence. 14 victoires d'avance sur le deuxième. Donc ça veut dire qu'ils étaient au repos déjà depuis longtemps.
Ouais. Est-ce que la mise en route va pas être un peu difficile? Bah, je serais pas étonné que ouais, ça prenne un petit peu de temps à se mettre en route. Après, je pense quand même qu'ils doivent se préparer à ce moment. Ouais. Comme tu dis, ça fait un bon moment qu'ils sont premiers et qu'ils savent que voilà, de toute façon, leur équipe elle est faite pour les playoffs. Donc maintenant, nous y sommes. Ah, pour toi, ils sont faits pour les playoffs? Ah, l'équipe, attends, t'as vu, enfin, je sais pas, mais si tu fais cette équipe juste pour être premier en régulière, bah super, hein, mais Non, c'est pas dans le sens, c'est pas dans ce sens, c'est dans le sens où est-ce que cette équipe a le ah, côté chien galeux, tu vois, qui est vraiment Miami, à être le roquet, à mordre les mollets de n'importe quel adversaire, tu vois, ce supplément d'âme. bah, de toute façon, comment dire, c'est à double tranchant le fait que ton meilleur joueur soit pas là. Alors Ah, effectivement, ça va te manquer, ça c'est sûr. Typiquement, je vois le genre de série, ça va pas être un 4-0, tu vois. ok. On dit ça, puis finalement ça va arriver, mais Ah, peut-être, hein, mais je veux dire, et peut-être que voilà, Tyler Hero va se planter sur 3 des 4 matchs, où il va mettre 40 points dans une défaite. Enfin, peut-être, j'en sais rien, peu importe. Mais ok. je sais pas. Au moins un petit 4-2, tu sais, histoire de. Oui, bah, on sait que par exemple l'an passé, euh, Boston a galéré pour se mettre en route contre Atlanta. Atlanta qui est arrivé, pareil, un peu dans la même configuration, sans pression, alors un effectif au complet, mais arrivé en sortant de play-in et En bah, très vite. sachant, ouais, en ayant très bien conscience que bon, ça va être chaud, quoi. Ouais, ils sont arrivés un peu, ils ont été un peu les mains en haut du guidon, et c'est ça en fait qui du côté de Boston, pas m'inquiète, mais me dit, est-ce que c'est vraiment une équipe taillée pour les joutes de playoff? C'est-à-dire que c'est une équipe ultra talentueuse, mais quand il faut mettre le bleu de chauffe, ah, Mm, ça a mm. manqué. Ouais, c'est un élément à prendre en compte. Après, encore une fois, ça reste une équipe qui a été faite pour être performante en playoff. Après, est-ce que ça Ok. va être le cas? On va voir. Ouais. Mais en tout cas, ils sont armés pour. Tout à fait. Je pense qu'il y a un joueur dont on n'a pas assez parlé. Alors, Cédric en a beaucoup parlé cette saison. Et pour moi, dans ses playoffs et pour ses playoffs, je pense que le joueur qui va être le plus important du côté de Boston, ça va pas être une des deux grandes superstars élevées au grain celtique, c'est Jrue Holiday. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est quand même le gars de l'effectif qui connaît le chemin, qui a Mm. été champion et qui a fait basculer Milwaukee dans une autre dimension. Est-ce que c'est pas lui qui peut faire basculer Boston en disant ok les gars, maintenant si vous voulez gagner, c'est comme ça. Moi je vais prendre tous les soirs le meilleur arrière en face, je vais le détruire, je vais le rincer. Et vous, bah, voilà, vous derrière, bah, faites votre job à marquer des points, quoi. Ça va être ça, hein. C'est sûr que là, depuis qu'il est à Boston, on lui en demande moins en attaque, notamment. Ok. Parce que Ouais, t'as plus de. Ouais, t'as plus de. d'attaquants racés. Voilà, c'est ça. Donc, on lui en demande moins. Par contre, ouais, effectivement, je pense qu'ils vont avoir besoin de tout le reste de sa part, Ok. notamment en défense, forcément. Comme tu dis, il y a de grandes chances que. Alors, j'espère que Spo va faire en sorte que ça switch beaucoup parce que Tyler Hero, il va un peu galérer. Bon, on Il sait que ça va- va être- on va en parler après de Tyler Hero parce que ça va être un joueur important de la série. Ouais, Mais ouais. on sait que coach Mazzulla va le cibler. Ouais, bah, forcément. Forcément. Parce que on va lui en demander beaucoup. Mais pour en revenir à Giroud, ouais, effectivement, et même comme tu dis, dans l'état d'esprit et dans lui, il sait comment gagner. Ouais. Et les autres aimeraient bien gagner. Enfin, surtout Tatum et Brown qui ont fait des beaux runs de playoffs, mais jamais concluants. Donc, Ouais. Justement, on n'en a pas encore parlé, mais ouais. est-ce que l'association entre les deux ne va pas un peu se jouer sur ces playoffs? Parce que justement, ils ont roulé toute la saison. Et Ouais. au bout d'un moment, quand tu as deux joueurs aussi talentueux, il faut aller jusqu'au bout.
Et si cette année, tu vas pas au bout, même si tu as re-signé Jalen Brown et tu vas re-signer Jason Tatum, Et t'as euh, un jour l'idée. oui, mais surtout, c'est que tu as ces deux joueurs qui, en fait, sont le noyau dur, ils sont là Ouais. depuis longtemps. Ouais, Va peut-être falloir prendre une décision parce que les deux ensemble, tu te bloques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? je sais pas. Ouais, je vois, mais je sais pas si. Parce que là, en vrai, genre, depuis l'arrivée de Porzingis et de Jrue Holiday, Ouais. là, ça fait que cette saison. Et je sais pas si. Admettons, je dis pas cette saison, ils font. Je dis une bêtise. Bon, à part s'ils font un bid intersidéral, mais je veux dire, si, je sais pas, ils perdent en finale de conf. Bon, ça m'étonnerait pas qu'ils recommencent une saison, tu vois, qu'ils continuent comme ça. Parce qu'ils ils savent qu'ils ont une équipe sur le papier qui est vraiment au-dessus. Ouais. Après, faut que Ouais, ça mais tienne, quoi. moi, je pars dans le sens où sur cette série, si cette série, elle est loupée, Ouais, ouais, bah après, oui. est-ce que déjà le coach, ça va être compliqué pour lui, mais il va falloir parce qu'on a mis toutes les armes cette année pour qu'ils y aillent. T'as raison, ils ont monté une armée pour aller au titre, quoi. On n'est pas sur une élimination sur un Scary Terry game au Madison. Au Madison. Non, Au pas encore, pas encore. Ouh, Garden. aïe, Ah, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. au TD Garden. Au TD Garden, excusez-moi. J'y crois pas, hein, mais ce serait marrant. Alors, écoute, tu sais quoi, tu Après, viens là, de me donner envie, je veux voir ça. bah, de toute façon, moi, je suis là pour voir des gros games de joueurs un peu, comment dire, Oui, pas prédisposés à. tu aimes le chaos. Bah ouais, ouais, bah, en plus, c'est les playoffs, là, ça y est, c'est la fête, là. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire, mais malgré tout, je pense qu'il y a, comment il s'appelle? Que ce soit Derrick White, qui a fait une très bonne saison, ou je trouve l'idée, c'est pas cadeau, même pour Ils ont une équipe stack de faux. Putain, ça fait peur. Sur le papier, c'est effrayant. ouais. Sur le Après, terrain, on verra, mais. après, plus tu rajoutes en sortie du banc alors Ford qui peut donner de sacrés coups de main, Ouais. même si bon, c'est plus alors Ford Non, vraiment, j'aime beaucoup. ouais. Donc on est d'accord du côté de. Donc en fait, on est d'accord pour dire que dans tous les cas, Boston doit rouler sur Miami. Bah, rouler, mais encore une fois, genre, ça aurait été n'importe quelle équipe qui a pas son meilleur joueur, je t'aurais dit, ouais, franchement, les gars, c'est chaud, quoi. Mais là, genre, Miami, c'est tellement genre, j'aime pas, hein. Ah, franchement, D'ailleurs, alors justement, on va passer sur Miami. ouais. Miami, donc sans Jimmy Butler, aujourd'hui, pour toi, comment doit s'articuler la série pour Miami? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour compenser la perte de leurs leaders maximaux, quoi? Bah, jouer, faire valoir le groupe. Alors, effectivement, tu auras comme des individualités qui Ouais. vont devoir step up, mais Ralentir le rythme aussi? Est-ce que justement ils doivent ralentir le rythme ou l'accélérer pour toi face à Boston? je dirais bien l'accélérer, mais parce qu'en soi. Après, en vrai, c'est à voir comment ils vont gérer le cas de. Comment dire? Parce que on sait que Bam, il va du coup être encore plus important que prévu. Oui, Et je pense que si tu mets Porzingis dans le mal, oui. tu peux. t'as- Parce que sur les lignes arrière, attends, t'as Derrick White, Jrue Holiday, mais quel enfer. Du coup, essaie de faire en sorte que tu vois, tu arrives à mettre en valeur Bam. Je pense que tu as déjà un bon axe j'ai pas le terme. Oui, bah, t'as une colonne, enfin, t'as un axe 1-5 correct, toujours, Ah, tu c'est vois. pas mal sur le papier. Ouais, effectivement. Ah oui, complètement. C'est terrible, quoi. Donc, Puis ouais, il faut le niveau de l'équipe, que les role players de l'équipe. Parce que là, tu as quand même beaucoup de role players. bah, C'est Miami, hein. Yaquez, Raquez. Ouais. Mais lui, franchement, il y a un monde où même lui, hein, on en a pas parlé depuis le début, hein, mais je sais pas, moi, il me donne des vibes parce que j'ai regardé du coup
une bonne Ah, partie du avec- match. moi, Oui. le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a trop de cheveux, tu vois. Je suis jaloux. Ouais, mais bon, oui, bah après, on parle plus de basket là, mais Non, non, mais après, on connaît la capacité de coach Spo à faire des entourloupes, quoi. ouais, parce que c'est vrai que Raquet sur certaines, franchement, il a des vibes. Franchement, tu montes deux trois séquences à un mec, tu dis ouais, lui c'est le meilleur joueur de Miami, on te fait ouais, 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 Oui, ouais. complètement. Et quand tu vois que Jovic commence à rentrer dans le 5, Jovic, Martin est toujours là, Tyler Hero, et c'est un pétard ambulant, il est capable de tout. Et Bam, Bam qui contrôle le rythme et qui en mode tour de contrôle, ouais. et Ouais, ça, surtout qui va sortir Porzingis de la raquette. ouais. C'est-à-dire que si du coup, ça va créer des espaces pour les autres. Bah, puis surtout que même Porzingis, il joue pas constamment dans la raquette et bam, lui il s'en fout, tu vois. Enfin, je veux Oui, dire, ça te dérange pas. oui, Il est complètement. à l'aise. Oui. Donc, ouais, non, ça va être de ce côté-là, ça va être un beau duel. Et du coup, est-ce que le vrai duel de la série, plutôt, du coup, va se déplacer parce que quand tu as Jimmy Butler, ben voilà, tu sais que tu as ça, tu sais ce que tu as. Mais est-ce que Toi, du coup, le duel de la série ne va pas se jouer sur les coachs et sur les capacités de rotation à sortir des coups fourrés? moi, j'ai surtout du côté de Miami parce que bah, comment dire, la voiture que tu avais, c'est plus exactement comme c'était prévu. Là, tu as Ok. une fenêtre cassée. Mais Et tu vas la faire rouler, hein, ça va aller, hein, mais bon, c'est j'ai pas comme aussi, prévu, quoi. ouais, j'ai une question moi aussi à te poser par rapport à tout ça. Ouais, Il y a une différence aussi dans le coaching, c'est que, comment il s'appelle? Du côté de Boston, on Madison. connaissait pas l'adversaire. Ouais, Mais du côté de Miami, depuis le début, on savait qu'en se qualifiant 8, on pouvait préparer et on savait quel adversaire on avait. D'un côté, tu as 48 heures, de l'autre, tu sais déjà que tu prépares en amont ce à quoi tu vas affronter. Est-ce que du coup, c'est pas un avantage du côté de Miami de savoir que bah, de préparer le plan anti-Boston bien avant, parce que tu sais, Chicago, on l'a dit en analyse du play-in. ouais. Excuse-moi, mais ils sont bien gentils, Chicago, mais enfin, c'est un peu scandaleux, quoi, pour pas Voilà. dire autre chose. Ils sont passés de la défense d'Atlanta à celle de Miami. Ah, voilà. Ah, ah bah, Ouais. pas pareil, hein. Aïe. C'est pas du tout pareil, là, c'est le jour et la nuit, hein, mais ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que quand même si sur le papier, t'es favori, Ouais. on parle de Miami contre Chicago, faut quand même les battre, hein. Ça reste un match sec. Oui, mais du côté de. En fait, c'est-à-dire que si tu passes, tu t'anticipes déjà à aller à Boston en disant voilà, mon game plan, ça va être ça. Ça va... Ouais, ouais, effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, moi, je parle du côté du coaching staff. Alors après, c'est des coaching staff élites, Oui, mais on sait très bien qu'en playoff, ce qui est la clé, c'est les ajustements. Et bosser sur les ajustements dès le début, ça te donne un avantage, quoi, tu vois. c'est ça, hein, faut falloir trouver des solutions. On parlait tout à l'heure de Porzingis et Adebayo, il va falloir trouver des choses des deux côtés pour que pour que la balance elle penche. Est-ce que du coup, tu penses que ton ancien chouchou, Thomas Bryant, va fouler un peu plus le terrain? Punaise. En playoff, je sais pas, hein. Non, En fait, c'était juste pour te faire une dédicace. ah, ouais, Thomas Bryant, putain, l'ancien. Eh, il a mis un 25-10. Bon, bref, un jour il a fait ça, hein. Bon, c'était il y a longtemps, mais. Les Suns tankaient à l'époque. Non, mais après, oui, il va falloir trouver des ajustements, quoi qu'il en soit. Ouais, Mmh. Parce que autant sur les lignes arrière du côté de Boston, je suis relativement, bon, je pense, on sait à peu près ce qu'on va avoir. ouais. Autant je te dis à l'intérieur, je suis un peu plus, je sais pas.
Parce qu'on a vu que Porzingis, c'est pas un peu à Dallas, tu vois, genre, bah, c'était un problème, quoi. Oui. Ah, mais complètement. Faire. Bon, ils ont plus de. Comment dire, l'environnement est différent, mais en playoff, Ouais. ça reste les playoffs. Exactement. Donc, va falloir trouver. Même ça, je suis assez intrigué de savoir comment ça va se passer. Oui, bah, pareillement. Moi, de mon côté, moi, j'ai vraiment sur cette série, hein, j'ai vraiment hâte de voir comment coach Spo va essayer de rentrer dans la tête de Mazzola avec des ajustements. Tu vois, il y a un truc typique. Je vois bien Duncan Robinson passer plus de temps sur le terrain qu'il n'a fait pour le play-in, par exemple. Ah bah oui, de toute façon, s'il est entre guillemets dans un bon jour. Et oui, parce qu'on sait très bien, je le dis, je le répète à longueur de podcast, une série, tu as tes joueurs stars qui t'apportent toujours ton matelas, et tu as un joueur qui, tu sais pas d'où il sort, et qui va te claquer une performance. Des fois, sur un carton, ça suffit, quoi. Il prend feu sur un carton. Tu vois, typiquement, Duncan Robinson, il a 4 ballons en attaque, il met 4-3 points. Ça peut faire, ça peut faire complètement basculer même la série, quoi. Parce que ça peut être très serré. À contrario, s'ils n'arrivent pas à trouver ce joueur, ça peut complètement aller au sweep d'un autre côté. Ah oui, clairement. Clairement. Et on n'oublie pas que l'an passé, même si Jimmy Butler était là, c'était Tyler Hero qui était out, et on pensait que contre Milwaukee, ils prendraient un sweep, et puis résultat des courses, ils prennent le premier, et il suffit juste que ça s'en mange bien, quoi. Ah oui, bah après, de toute façon, c'est une question de. Bah oui, de dynamique, choses comme ça. Ouais, dynamique, exactement. Ouais. Parce que t'imagines, ils gagnent le premier match à Boston, ils s'engueulent dans les vestiaires, ils se tapent dessus du côté de Boston. Carrément. Non, mais j'extrapole, mais ouais, pourquoi pas. C'est clair, ça peut. Ok. On va peut-être passer directement au prono. Ouais. Bon, allez, ton prono pour cette série. 4-2 Boston. 4-2 Boston. Ouais. Allez. Avec des matchs serrés ou des blowouts? Bah, sur 6 matchs, t'auras un peu de tout. Non, mais tu sais. Bah, ouais, quand même serré avec un ou deux blowouts dans le tas. Ok, ça marche. Ben moi, je vois un gentleman sweep, je vois un 4-1 côté Boston. Je pense que Miami va certainement gagner le match 3 et derrière perd le match 4. Et ce sera blowout sur le dernier match parce qu'ils auront pas assez d'essence dans le moteur. Ouais, ils auront tout cramé. Hein. Ouais. Bon, après. Logique en vrai. Oui, pour moi, ça peut être logique, en espérant que vous connaissez tous comment dire, mon sens du pronostic, donc ça peut être complètement l'inverse. Eh bien, écoute, Axel, moi, je te remercie pour cette preview. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour la preview. Même seed, mais côté conférence Ouest. En tout cas, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord. N'hésitez pas également sur les réseaux sociaux à venir discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. On attend vos remarques constructives. J'insiste bien sur constructif. Donc, du coup, n'hésitez pas à venir. Et puis, en avant les playoffs. Axel, je te remercie. Yes, bah, je te remercie également. Et ben, on se souhaite tous des très bons playoffs. À très vite. Ciao, bye. Ciao.